J'ai travaillé avec lui 21 années, de mars 90 à 2011. Vous faisiez quoi? J'étais JRI, journaliste reporter d'image. J'étais le Ouais. correspondant de TF1 à Nice avec Gabriel Nata. Nous sommes les premiers correspondants à Nice à avoir assuré la correspondance et on a fait des milliers de reportages pour Jean-Pierre. Et j'ai une petite anecdote, j'ai filmé le mariage de Jean-Pierre. Un jour, j'étais dans le bureau de mon rédacteur en chef, Gabriel Nata. Il me dit, tiens, j'ai Jean-Pierre au téléphone, il va se marier. Alors j'ai dit, bah, écoute, félicitations. Et puis j'entends Jean-Pierre qui me dit, écoute Christophe, j'osais pas te le demander, mais j'aimerais bien que tu viennes filmer mon mariage. Je dis, mais écoute Jean-Pierre, t'as ce qu'il faut à Paris. Il m'a dit, non, mais j'ai une énorme confiance et il faudrait que tu viennes. Et si tu peux venir, ce serait super. Et Ah, c'est c'était, extra. ça a été un formidable voyage pendant ces 20 ans. Une grande sincérité, une grande humilité, un grand professionnalisme, un énorme respect. Excusez-moi, j'ai les larmes. Mais je comprends Je, Christophe. Alors là, je comprends parfaitement. écoutez, je suis, voilà, hier j'ai appris ça par mon Gabriel Nata, le correspondant, enfin mon rédacteur en chef avec qui j'ai partagé toutes ces années à TF1 au Trésor. Je sais pas, je peux vous dire, j'ai filmé un jour Jerry Lewis qui est arrivé à Nice et quand on l'a interviewé, Jerry Lewis disait mais c'est pour qui? Je disais c'est pour Jean-Pierre Pernaut et il disait like a Pernaut party pastis. Et quand on lui a envoyé le reportage, Jean-Pierre Pernaut a dit ah ben ce reportage-là, personne ne pourra me le prendre, il est pour moi. Et voilà, c'est toujours cette confiance qu'on a eue tous les jours. Et je me rappelle quand j'allais au bureau de TF1 à Nice ce matin. Gabriel me dit bon allez on va faire du mimosa pour Jean-Pierre ce matin, on va faire assez du citron, on va rencontrer tel artisan et c'était à chaque fois une nouvelle aventure, un énorme respect et puis il nous le rendait parce que il nous laissait des messages pour nous dire bravo pour les images, super. Moi un des souvenirs aussi c'est que Gabriel Nata, c'est mon père adoptif, je l'appelle toujours Papounet, il est dévasté aujourd'hui, il est dévasté. Et un jour, il a signé un reportage en disant reportage de Papounet, Christophe Espenant. Voilà, c'était la famille et ça, c'est extraordinaire. Mais ce Voilà. qui est très fort, c'est ce que vous dites, Christophe, parce que vous dites c'était la famille. Et il se trouve que vous aviez effectivement cette proximité quotidienne avec, avec Jean-Pierre Pernaut. Mais tous ceux qui nous appellent, et vous l'avez sans doute entendu sur RMC depuis ce matin, tous ceux qui nous appellent l'appellent Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'ils appellent pour donner leur souvenir et ils ont au fond, ils ont presque la même relation que vous aviez avec lui, alors que lui, il était dans sa télé, dans leur salon. Mais cette proximité, ils la ressentent aussi, Christophe. À chaque fois, chaque reportage qu'on disait c'était pour Jean-Pierre, on avait les portes ouvertes. C'est-à-dire que je vais pas dénigrer certaines choses, mais des caméras s'arrêtent à une porte. D'autres avec Jean-Pierre rentraient dans la maison des gens. On rentrait chez les gens facilement. Ça se passait super. Il y avait un respect mutuel. Et ça, c'était extraordinaire. Ils savaient qu'ils étaient en confiance, au fond, si c'était pour Jean-Pierre Pernaut. Christophe, merci de tout cœur d'avoir appelé le 32-16 pour venir témoigner de ces 20 ans où vous avez travaillé avec Jean-Pierre Pernaut. Merci du fond du cœur. On poursuit bien sûr au 32-16 tout au long de cette matinale. Il est 7h41.